Bonjour à toutes et tous, et bien voici dans la série des aliments, que ton aliment soit ton médicament, voici la pomme de terre. Un aliment en apparence banale, mais qui offre beaucoup de propriétés intéressantes. En fait, la pomme de terre est beaucoup plus utile qu'on ne le pense. Bien sûr, c'est un aliment calorique, riche en amidon. Alors, si on consomme des pommes de terre frites, par exemple, la pomme de terre va être riche en amidon et va se gorger de graisse, ce qui fait que l'ensemble est extrêmement calorique et évidemment déconseillé en cas de surpoids, de problèmes cardiovasculaires, d'hypercholestérolémie. Mais la pomme de terre, sinon, a des propriétés intéressantes. C'est aussi un aliment très riche en potassium. Et le potassium est un diurétique, un très bon diurétique. C'est également un aliment alcalinisant. Et à ce titre-là, donc le jus de pomme de terre, voici une pomme de terre, des pommes de terre nouvelles, hein, le jus de pomme de terre va être un excellent antiacide de l'estomac. Et donc, ce légume, ou plutôt ce féculent, hein, si on le classe dans les légumes, en réalité, c'est du féculent. Ce féculent va être très utile chez les personnes qui ont un terrain à ulcère, par exemple, hein, un terrain à ulcère ou à gastrite, hein, quand on a aussi de l'hyperacidité stomacale. Donc vraiment un excellent antiacide de l'estomac, un vrai pansement gastrique. On peut aussi noter que la pomme de terre contient de la vitamine C également. Alors évidemment, si elle est cuite, cette vitamine C aurait été en grande partie détruite. Donc la pomme de terre n'a pas un grand intérêt en apport en vitamine C. Alors, il faut noter une chose, c'est que la pomme de terre, eh bien, c'est pas une racine, c'est un tubercule. Et les tubercules, ce sont des tiges. Donc, sur les tiges, vous avez ce qu'on appelle des bourgeons, hein, tout simplement, qui sont, pour la pomme de terre, qui sont les yeux de la pomme de terre. Alors là, comme c'est une pomme de terre nouvelle, les yeux ne sont pas apparus quasiment, hein. On a quelques suppositions des endroits où elle pourrait apparaître, où ses yeux pourraient apparaître. Par exemple, probablement ici, vous voyez, au bout de mon doigt, hein. Et puis après, bah, ces bourgeons ou ces yeux vont être disposés de manière hélicoïdale tout le long de la pomme de terre. Donc, de manière hélicoïdale, là, il y aura certainement, je pense, il va y en avoir un certainement ici. Donc, de manière hélicoïdale, hein, et ce qui fait que, en fait, c'est une tige souterraine en réalité, hein. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que, bon, pour la pomme de terre nouvelle, ça pose pas tellement de problèmes, mais pour les pommes de terre un peu plus matures, on va dire, elles vont avoir des yeux plus développés et des parties vertes parfois sur la périphérie de la pomme de terre. Hein, là, on voit pas. Ici, la peau est très fine d'ailleurs, hein, on pourrait presque l'enlever en grattant comme ça, vous voyez. Hein, ça, c'est pour les pommes de terre nouvelles. Mais quand la pomme de terre est plus mature, la peau est plus épaisse et souvent il y a des parties vertes. Eh bien, il faut absolument enlever les parties vertes ainsi que les yeux de la pomme de terre, car à ces endroits-là se concentrent des alcaloïdes toxiques qu'on appelle la solanine. Donc la pomme de terre crue, si vous voulez faire du jus de pomme de terre crue, préparez plutôt à partir de pommes de terre nouvelles, ou sinon, évidemment, la pomme de terre nouvelle en plein été ou en automne, ou en hiver, vous n'en trouverez pas. Donc, vous pouvez trouver dans le commerce, par contre, du jus de pomme de terre qui existe et qui sera très utile comme antiacide de l'estomac.